Moi, toutes les scènes avec Basile. Ouais, c'est clair. Perso, j'avoue, il est trop moi, drôle. mes scènes préférées, c'est toutes les scènes avec Basile, quoi. C'est à chaque fois qu'il arrive, t'es en mode putain, Ouais. trop bien, trop bien. Voilà. Moi, je crois que les scènes que j'ai préférées, et j'ai parlé de la saison 4, euh, c'est les scènes avec les filles. Parce que les scènes où on était en embrouille, où on devait s'embrouiller, on devait se disputer, et où je devais être dans le mal, et je trouvais que c'était hyper cool de jouer ça, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, genre, on s'entend tout hyper bien, et je trouvais qu'à ce moment-là, on était hyper soudés. Je voyais que même si c'était moi qui devais vraiment apporter l'émotion, elles étaient vraiment là, et elles m'ont vraiment soutenue. Quand tu es en train de jouer, tu te rends pas très bien compte de ce que ça peut rendre à l'écran, à quel point ça peut être fort peut-être pour des jeunes et tout ça. Et effectivement, la scène où je me le suis le plus rendu compte pendant qu'on était en train de la jouer, c'est justement la scène où on est toutes contre toi. Et on dit qu'on va plus être ta pote parce que t'as rappelé Charles et tout ça. Et c'est vrai que bah ouais, du coup, nous, on devait être très bienveillante à son égard pour qu'elle puisse sortir ce qu'elle avait à sortir comme émotion et tout ça. Et donc, c'était hyper paradoxal parce qu'en même temps, on jouait, on la rejetait vachement et en même temps, on devait être hyper bienveillante avec elle pour qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire. D'anorexie, genre. Enfin, on ne parle pas assez de la bouffe, tout simplement, que ce soit dans le côté des troubles alimentaires, des troubles alimentaires, oui, que ce soit de l'anorexie ou vraiment dans le trouble alimentaire. Très bien parlé de ça. La boulimie, tout ça. Ouais. Moi, je trouve que sur la saison 1, le harcèlement scolaire est, je vais pas dire survolé, mais on n'est pas rentré vraiment dans la profondeur du truc, et je pense que ça mériterait d'être un peu plus creusé. Voilà. Moi, je suis d'accord. Ouais, l'harcèlement scolaire. Ouais, parce que c'est quelque chose quand même qui touche beaucoup de jeunes et qui est assez universel, quoi. Ça arrive dans tous les collèges, dans toutes les classes, donc c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus développé. Voilà. Moi, il y a deux thématiques que j'aimerais qu'on aborde. Mais c'est pas dans un délire scam, c'est dans un délire purement égoïste de comédien. Ce serait la bipolarité, parce que je l'ai bien bossé pour la saison 3 chez moi et j'aimerais bien l'afficher à l'écran. Et la drogue, parce que j'aimerais trop jouer un drogué dans ma vie. Ouais, mais ça, c'est purement égoïste. C'est vraiment, pour le coup, c'est purement mes envies à moi de comédien, donc rien à voir forcément avec scam, mais ça pourrait rentrer dans des thématiques que scam traite. Oui. Non. Enfin, je l'ai regardé après le tournage de la saison 3. Parce que je voulais pas être influencé. Ouais, je voulais pas être influencé. Moi, je connaissais pas du tout la série avant que je passe le casting. Je connaissais pas du tout Scam. Et c'est quand j'ai su que j'ai été prise, j'ai regardé les 4 saisons d'affilée. Je me suis pas arrêtée et j'ai kiffé, vraiment. C'est mérité. Je me dis que, on a vraiment de la chance de pouvoir faire deux belles saisons. Parce qu'encore une fois, Scam, ça traite sur des sujets dont on ne parle pas, sur des thématiques dont on ne voit pas, qu'on voit pas à la télé. Et je trouve que c'est mérité de devoir encore faire d'autres saisons et parler d'autres thèmes qu'on ne voit pas encore à la télé. Ouais, c'est assez fidèle à l'esprit de Scam, quoi. On aborde des sujets qui sont peut-être problématiques pour certains jeunes ou en tout cas qui sont pas très représentés à la télé. Du coup, que ça puisse les aider à se libérer un peu des jugements ou des problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs congénères adolescents. Voilà. Ouais, moi je trouve ça génial qu'on nous ait laissé l'opportunité de pouvoir continuer. Parce que on a la chance d'avoir, ce qui est quand même assez rare, une prod, une équipe technique, des acteurs, une team en fait qui veut la même chose, qui a les mêmes objectifs. Et j'aurais trouvé ça vraiment triste qu'on nous interdise de continuer, alors que nous derrière on avait des producteurs qui voulaient continuer le programme, on avait un réal aussi qui voulait pas lâcher, on avait une équipe de jeunes comédiens. Ouais, puis d'inventer une suite qui est propre à nous et à Scam France. Ça, c'est cool, quoi. Bah, moi perso, tout, parce que j'ai changé de métier, j'ai changé de plan de vie, enfin de tout. Avant, je voulais pas du tout être comédien, donc ça m'a. Ouais, tout. Enfin, voilà, tout. C'est un bon mot, ça résume tout.
Bah moi rien. Ah, yes. Moi franchement je crois que ça a rien changé dans ma vie, mais enfin en tout cas dans ma vie de tous les jours, ouais ça a rien changé. Mais enfin si des fois je croise des gens qui me disent ah t'es dans ce calme machin, mais sinon pas grand chose. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a pas changé. Moi, parce que je suis la même. Mais je trouve que ça m'a. C'est une superbe opportunité en fait. Je trouve on a une opportunité de dingue de faire partie de, d'un projet comme ça, d'un projet malade comme ça. Ouais, peut-être ça De- nous a fait grandir, ouais. Déjà de un, Ouais. ça fait C'est 3 ans qu'on on se rend pas compte, mais ça fait vraiment 3 ans Ouais. qu'on est sur ce calme. C'est clair. Et en fait, on est reconnu pour ce qu'on fait. Parce que à travers la saison de chacun, bah, on a un rôle en fait. Par exemple, moi je parle de la saison 4, je sais que je joue la première fille noire voilée à l'écran. Et c'est un rôle que. C'est vraiment un. Ouais, puis qui est montré de façon positive, quoi. Enfin, pas forcément positive, mais juste normale, enfin, Vrai. ouais, C'est ça. voilà, réel, quoi. En fait, on a un C'est peu, ça qui est- on a un peu pas des exemples, mais on est des. En fait, on représente quelque chose. Et on représente des thèmes qu'on voit pas. Et c'est un. Enfin, c'est un honneur de pouvoir représenter ça, en fait. Donc, voilà, C'est clair. fierté. Moi, des sources d'inspiration, j'en ai plein. Mais la plus grosse, c'est la musique, personnellement. Et ce qui me motive à faire ce métier, c'est que ça permet de pas être soi pendant une période et c'est reposant, je trouve, de pas être soi pendant 2-3 mois de suite. Et parce que c'est cool aussi, parce qu'on se raconte des histoires, on a la chance de pas être dans le monde réel. Et moi, je l'aime pas le monde réel, du coup, c'est un truc qui est assez cool de pouvoir le lâcher. Et c'est surtout beaucoup de rencontres à chaque fois. Et pour moi, c'est le point que je retiens à chaque fois sur chaque tournage. À chaque fois, tu rencontres des gens, tu partages des choses avec des gens et c'est ça le plus beau en fait. C'est vraiment un métier de rencontre. Ouais, puis c'est un métier qui te force à être très empathique envers les gens que tu rencontres, parce que bah, potentiellement, tu pourrais, plus tard, je sais pas, jouer un rôle qui non, mais même n'importe. Enfin, je sais pas, quand t'as des expériences dans la vie ou quoi, ou que tu rencontres des gens qui te touchent ou des trucs comme ça, bah tu t'en nourris, quoi, parce que c'est. Ouais, je pense que c'est ça qui est le plus inspirant pour un acteur. Plus que des films ou que d'autres acteurs que t'as pu voir dans les. C'est plus le réel, moi, qui me parle. Et aussi d'inspirer les autres tout simplement en fait. Parce qu'en fait, en jouant des rôles, on inspire des personnes, on aide des personnes. Il y a des personnes qui se sentent représentées et c'est ça le plus beau en vrai.